Le dernier point, Inch'Allah Ta'ala, point très important dans toute adoration, qui est une grande adoration du cœur, et face à laquelle beaucoup de gens sont insouciants. Toujours se rappeler ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, de t'avoir permis d'être avec ces muslimines sur cette terre pendant cette période, afin d'accomplir cette grande adoration. Ça, c'est une ni'ma immense, et le fait d'être sensibilisé à cela est une grande adoration. Et le shaitan, en général, il nous éloigne de cette adoration du cœur en nous rappelant les dépenses. Ça m'a coûté tant, j'ai payé tant, la fatigue, les épreuves, ils nous ont promis tel hôtel, j'ai pas trouvé. Et il perd son temps dans des futilités comme ça. T'as payé tout cet argent pour faire le hajj, pas pour venir discuter, polémiquer. Profite de chaque instant. Donc, rappelle-toi cette ni'ma sur toi. Ni'ma, toi qui ne fais pas le hajj, rappelle-toi ni'ma de tawhid, ni'ma de salah. Pour la sœur, elle se rappelle ni'ma qu'Allah a fait d'elle une femme pudique. Ça, c'est une ni'ma immense. Si la sœur, elle voit en elle qu'elle a la pudeur, et si elle n'a pas la pudeur parce qu'elle a été élevée d'une manière à ne pas avoir cette qualité, ça se travaille. Le bon comportement est de deux catégories, inné et acquis. Inné, c'est un comportement avec lequel tu nais. Tu ne fais pas d'efforts, t'es créé, Allah t'a créé avec la pudeur. Il y a d'autres gens, ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu cette ni'ma, donc ils vont devoir faire des efforts. Pour avoir ce bon comportement qui est la pudeur. Elle s'habitue à être pudique, notamment en fréquentant les sœurs pudiques et en s'éloignant des sœurs qui s'exposent et qui vont vers les gens, vers les hommes. Elle s'écarte de ces sœurs-là et elle soit avec des sœurs qui ont cette qualité. Elle étudie les mérites de la pudeur, les moyens de l'acquérir, et ainsi de suite. Elle fait des causes et elle aura un grand mérite en ayant cette qualité. Donc on doit toujours nous rappeler les nombreux bienfaits d'Allah sur nous. On ne peut même pas compter les bienfaits d'Allah sur nous, tellement ils sont nombreux. Alors comment les remercier? Allah subhanahu wa ta'ala dit: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام, celui dont Allah a ouvert le cœur à l'islam, il lui a permis d'être un musulman et qui se conduit à la lumière de son Seigneur. Est-il pareil aux mécréants qui ne croit pas en Allah et qui n'a dans son cœur que la noirceur et les ténèbres et la mécréance et l'égarement? Sont-ils semblables? Bien évidemment non. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif: malheur à ceux dont le cœur endurci délaisse l'évocation. Malheur à ceux dont le cœur endurci délaisse l'évocation d'Allah. Ceux-là sont en plein égarement. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve de cela. Voilà, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous arrêtons ici, et dans le cours de demain, Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer par la jurisprudence du pèlerinage. Inch'Allah, qu'Allah nous accorde la sincérité et la bonne intention dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, et nous maintenir sur cette religion jusqu'à prendre notre âme sur Tawhid et sur la Sunna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.